Et à la Bezrat Hashem, je voudrais dédier le jour de ce soir pour la réussite et la guérison complète de René Chai Ben Rachel, d'accord? Il m'avait invité ce soir pour faire sa Chanoukat Baït, mais je suis avec vous. je lui ai dit, écoute, non, on avait déjà annoncé le cours, mais en tout cas, je vous souhaite une bonne réussite. Tu veux pas qu'on y aille tous? Une Atzlacha. Non, c'est à Ashdod. Eh ben, tant pis, on prend une Il a peut-être commencé. Bezrat Hashem. En tout cas, que Dieu il bénisse, Bezrat Hashem, et qu'il lui donne une bonne santé. Vous pouvez dire Amen. Et bien sûr, pour la guérison de ma maman, de ma sœur, Bezrat Hashem, et tous les malades d'Israël, qu'Akadosh Baruch Hu le renvoie, Naïshua Bekarov Mamash. Et pour tous nos soldats, que Akadosh Baruch Hu les protège, qu'ils rentrent en bonne santé, qu'ils arrivent à faire cet accord et qu'on récupère ce qui a récupéré Bezrat Hashem pour les otages. Et que, voilà, ceux qui sont vivants, Bezrat Hashem, écoutez, tout ce qui se passe, c'est écrit. C'est écrit depuis plus de 2000 ans. Qui vivra, verra, comme il dit le Rav Tutu. Moi, j'en sais rien, je suis pas prophète. En tout cas, ce qui se passe, c'est ce qui était écrit. Qu'à la fin des temps, ce qui se passera. Et quand Israël, il se comportera comme Israël, il aura des réussites. Regardez. Et on voit là la différence entre il y a quelques temps et maintenant. Donc, qui vivra, verra, Bezrat Hashem. Alors, ce soir, justement, on va parler de guerre. On va parler de guerre. Non, mais... Ah non, tu commences pas. Hein. On attend janvier quand même? Non. On va parler de guerre tout de suite. D'accord? Il faut comprendre une chose, c'est que on a commencé à rentrer dans le sujet de Hanouka dimanche dernier. On a parlé de Hanouka sur deux fronts avec Yaakov Berebi qui nous a parlé de Chinour, d'éducation, puisque la fête de Hanouka est une fête d'éducation. Et de l'autre côté, on a parlé un petit peu de Hanouka par rapport aux sphères célestes. Maintenant, il faut savoir que, bien sûr, ce genre de fête, que ce soit Pessah, Shavuot, Sukkot, même si c'est pas une fête, Hanouka, c'est pas en un cours qu'on peut faire le tour. D'accord? C'est en des années de réflexion, des années d'études, et à chaque fois, il y a quelque chose de différent à trouver et à expliquer. C'est le Chaim. Il faut comprendre que chaque fête dans le calendrier juif, elle va avoir son antithèse. C'est toujours comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a vu ce Shabbat-là que Zé Leumadze Asa Elohim. Ça, en face de ça, il a fait Dieu. Donc on a donné l'exemple ce Shabbat, l'obscurité et la lumière, le bien, le mal, d'accord? Le blanc, non. Parce que après, je vais être censuré après. Le chaud, le froid. Voilà, le chaud, le froid, etc. La dualité du monde. Surtout, la pureté et l'impureté. Maintenant, il faut comprendre que Hanouka, elle est particulière. Hanouka, c'est une fête qui n'est pas dans la Torah. Vous ne trouverez aucun rapport avec Hanouka dans la Torah. Il n'y a pas marqué, vous faites Ré Hanouka. C'est pas marqué. Maintenant, il faut savoir que la Torah est pleine d'allusions. Comme par exemple, Purim non plus n'est pas marqué dans la Torah. Mais, on va trouver dans la paracha de Bereshit, Amin Ha'etz Hazeh. Et comme il n'y a pas de voyelle dans la Torah, donc on peut le lire, Aman Ha'etz Hazeh. Aman, et cet arbre-là. Aman, c'était le serpent. Donc, on peut trouver des allusions. Il faut savoir que si on prend Bereshit bara Elohim, le premier verset, et qu'on compte 25 lettres, 25 mots, on arrive sur le mot Or. La lumière. Le 25 du mois de Kislev, c'est le jour de Hanouka. Donc c'est en allusion, mais concrètement, il n'y a pas écrit vous faites Ré Hanouka. Il y a marqué vous faites Ré Rosh Hashanah, vous faites Ré Kippour. Mais ça, c'est une chose particulière. Et c'est une fête, on va l'appeler fête pour se faire plus simple, même si c'est pas une fête, hein. On a expliqué que c'était des jours où il est sujet de guerre. C'est ça, on parle vraiment de guerre. On parle d'une guerre, je vais vous lire, ça se fait pas trop, mais c'est pas grave. Je vais vous lire le Nossar de Alanissim, vous allez comprendre. D'accord? C'est que, bien sûr, on a cette histoire de la fiole, que tout le monde connaît, l'allumage des bougies, mais ça, c'est pas ça, Hanouka. Hanouka, ça commence comment? Hanouka, combien de temps ça a duré? Vous savez? Combien? Ça a duré 8 jours. Où c'est que ça a duré 8 jours? Ou c'est la fiole qui a duré 8 jours? Vous savez combien de temps ça a duré Hanouka? Plus d'une vingtaine d'années. La guerre, elle a duré extrêmement longtemps. D'accord? Maintenant, il faut savoir que la fête de Hanouka, elle est particulière. Alanissim Velapurkan. Il y a deux fêtes, les deux ne sont pas des fêtes, sont des yamim, sont des jours. On va dire ce Nosach Alanissim, sur les miracles qu'on a reçus, d'accord?
et sur les réalisations, sur les merveilles qu'on a reçues, d'accord? Chez Asitala Votenu, que tu as fait à nos ancêtres, Baimi Mahem Bazmanazé. En ces temps-là, et au jour d'aujourd'hui. Et on avait expliqué dimanche il y a 2 semaines, ouais, c'est ça. Ouais. Que, la semaine dernière. La semaine dernière. Dimanche dernier, non, c'était dimanche. On a expliqué dimanche dernier que c'est pas simplement Baimi Mahem au passé, c'est même dans les jours du futur. D'accord? Et là, on va nous dire l'histoire de, au jour de Matachia Kohen Gadol, Hashmonaïm, d'accord? Quand elle s'est levée l'armée des Grecs sur le peuple d'Israël, qu'elle voulait annuler la Torah et effacer toutes ses lois. Écoutez bien les mots, c'est important. D'accord? Et dans ta grandeur et dans ta miséricorde, tu t'es levé et tu les as sortis de leur souffrance. Et là, il y a marqué, il va y avoir des choses particulières. Tu as donné des nombreux, des forts dans les mains de faibles. Des nombreux contre très peu. D'accord? Et des Rechaïm contre des Tzadikim. C'est ça, Hanouka. Des faibles contre des forts, des quelques hommes contre une armée entière. Faut comprendre que l'armée grecque, à ce moment-là, c'est la plus grande puissance du monde. Les Hashmonaïm, c'était pas des guerriers, c'était des Kohanim. Donc ils étaient même pas entraînés à la guerre. Donc, et après ça, d'accord, on va nous parler, Ve'acharkar, Ba'u Banecha, Libir Betecha. Et après, ils sont venus dans ta maison. Donc l'histoire de Hanouka, elle commence par la fiole ou par la guerre? Elle commence par la guerre. Donc tout le monde est d'accord avec moi. C'est bien, donc déjà on est d'accord. Maintenant, il faut comprendre une chose. L'antithèse de Hanouka, l'antithèse de cette fête, elle s'appelle Yavan. Yavan, c'est quoi? Vous allez traduire la Grèce. Non, Lavan, c'est pas Yavan. C'est très bien, vous avez traduit la Grèce. Dans l'absolu, vous avez raison. Mais il faut savoir que dans chaque mot en hébreu, il y a un shoresh, une source particulière qui va la relier à son essence. Et en fait, Yavan, c'est quoi la Grèce? Dans l'esprit de tout le monde, la Grèce, c'est les penseurs. C'est les gens qui ont la culture, la philosophie. Et donc, on va appeler ça, en hébreu, le higayon, la logique. Et Yavan, ça vient de higayon. Higayon, ça vient de Lavan. C'est les mêmes lettres. Ça veut dire que c'est le combat de Hanouka contre la logique. Vous allez voir où je vais vous amener ce soir. Maintenant, il faut savoir que du point de vue du Shoresh, je ne vois pas le higayon dans le Yavan. Egioni, Yud Vav Nun. Yud Vav Nun Yavan. Egioni et le Gimel où tu le mets. On s'en fout. C'est pas le problème. Il y a le même Shoresh à l'intérieur. C'est pas le problème du Gimel ou pas. C'est que ça se recoupe. Alors, écoutez bien. Maintenant, faut comprendre que le but du peuple d'Israël, c'est de faire le tri. On n'arrête pas de l'expliquer au cours du samedi Nahon, de faire le tri. Abraham, il a fait le tri avec Ishmaël et Yitzhak, Yitzhak avec Yaakov et Esav. On a dit que c'était le tri. Et on va même nous le faire. Quand? Tous les Shabbats. Amavdil ben Kodesh, Lechol. Ou ben Or, Lechosher. Ou ben Israël, les Hamim. On fait le tri avec le saint et le profane. Avec l'obscurité et la lumière. Avec le peuple d'Israël et les nations du monde. On fait une séparation. On n'est pas mieux, on n'a pas dit ça. On fait une séparation. Et écoutez bien. Maintenant, il faut savoir que dans le Sefer de Bereshit, dans les premiers mots, là-bas, il y a un passage qui va marquer Va'aretz haïta tohu vavohu vechoshech al pene tehom. Et la terre était le tohu bohu, d'accord? Je sais pas comment traduire ça autrement. Le tohu bohu, d'accord? Le tohu bohu. Et l'obscurité recouvrait la surface de la terre. Nos sages nous disent, dans ce verset-là, on va avoir les 4 galouyotes, les 4 exils par lesquels les Bnei Israël ils vont passer, sauf l'exil d'Égypte. Donc Babel, la Grèce, la Perse et Rome. Et qui c'est la Grèce, à votre avis? Si c'est l'antithèse de Hanouka. Hanouka, il faut faire quoi dans cette fête-là? Apporter de la lumière contre l'obscurité.
Rocher, c'est la graisse. Donc ça veut dire que, en fait, l'écorce de la graisse, elle s'appelle Rocher. L'écorce d'impureté de la graisse, elle s'appelle Rocher. D'accord? Maintenant, il faut comprendre une chose. C'est que la fête de Hanouka, c'est pas simplement une fête de lumière. C'est pas un moyen de commémorer une histoire qui s'est passée il y a 2000 ans au moment du deuxième Beth Amikdash. Parce que si c'était une commémoration, c'est quoi Baïmimahem Basmanazé? C'est quoi en ces temps et aujourd'hui? Ça veut rien dire. Il faut comprendre que c'est, au niveau de la Kabbalah, c'est la victoire de la sagesse spirituelle pour la refoua chez les mains de Norbert Shlomo Ben Rachel Be'ezrat Hashem Yitbarach. Avec plaisir. Tu l'embrasses bien fort pour nous. Et c'est en fait, c'est la célébration de la lumière spirituelle, la victoire de la sagesse divine contre la sagesse humaine. Et en fait, faut comprendre une chose. Shlomo HaMelech, il va nous dire dans Mishlei, Ner mitzvah vetorat or. Alors on va traduire, hein, on est un peu bête, on va traduire Ner mitzvah, la bougie de la mitzvah et la Torah de la lumière. Donc on a deux choses qui sont différentes. On a une bougie et on a une lumière. C'est pas la même chose. C'est deux choses qui sont différentes. Et on doit allumer quoi? Les adlik ner. Ner, pas or. On allume ner. On va allumer la bougie, le ptil, on va allumer une mèche. On va pas allumer la lumière. Faut comprendre une chose. Que, en fait, il y a une chose qui est très importante aussi. Il ne faut pas dire Le'adlik ner shel Chanukah. Le'adlik ner Chanukah. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on va dire Le'adlik ner Chanukah, c'est les initiales du mot Nachal. Nachal en hébreu, c'est un fleuve. Maintenant, c'est une mesure dans les mondes célestes de Nachal. C'est quoi? Qu'est-ce que ça fait un fleuve? Ça déverse l'abondance. L'eau, c'est quoi? C'est la vie. Donc la vie, c'est l'abondance. Donc en fait, ce Nachal, quand on va dire Le'adlik ner Chanukah, on va, entre guillemets, matérialiser l'essence du Nachal qui descend sur nous. C'est pour ça que l'allumage se fait comment? Du haut vers le bas. On fait venir le Shefa d'en haut pour le faire descendre chez nous. Ok? Tout va bien jusque-là? Non, mais c'est pas grave. Non, c'est une question, je suis là pour répondre. S'il y a une question, je suis là pour répondre. Non, je vois pas où est le Nachal dans Ner Chanukah, je vois pas où est le Nachal. Comment ça? Le'adlik ner Chanukah. Oui. Lamed, Nun et Chet. C'est pas forcément dans l'ordre, hein? C'est pas forcément dans l'ordre, hein? Oui, mais Ah, ça vient pas de moi, hein? Oui, non, C'est pas de moi, hein, excusez-moi. Oui, mais je sais bien que ça vient pas de toi, mais c'est trop tiré par les cheveux. Non, c'est pas tiré par les cheveux. Arrêtez. C'est tiré par les cheveux. Bref. Alors, il faut comprendre une chose, c'est que toute la fête de Hanouka, elle va tourner autour d'une chose qu'on appelle or, la lumière. Mais est-ce qu'on allume la lumière? On n'allumera jamais la lumière, puisque la lumière, elle existe depuis la création du monde. On peut pas allumer la lumière. On va écoute bien, on va dévoiler la lumière. On va dévoiler la lumière par le ner. Ner mitzvah vetorat or. La Torah, elle précède le monde ou elle suit le monde? Elle précède le monde. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Istakel boraita ou bara alma. Il a regardé la Torah. Comment on l'appelle la Torah? Oraita, la lumière divine. Ou bara alma, il a créé son monde. On parle d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la lumière, elle est avant ou elle est après? Elle est avant. Donc comment tu peux la créer? Comment tu peux la créer? Oui, il y en a. Tu peux lui amener Benjamin, s'il te plaît. Comment tu peux créer la lumière? Tu peux pas? C'est pas toi qui peux créer la lumière. Qui peut créer la lumière? Seulement Dieu. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu allumes la lumière? Non. Tu dévoiles la lumière. Comment? Ner mitzvah. Par le ner. Comment tu fais pour que ça s'illumine? Avec un ner. Écoutez bien. Il faut comprendre une chose. La lumière, elle a besoin d'un réceptacle. Elle va avoir besoin de quelque chose où se tenir.
La lumière, elle existe partout, à tout moment. Sauf qu'à des moments, on ne la dévoile pas. Donc quand on n'est pas dévoilé, on est dans l'obscurité. Il peut très bien faire jour et on est dans une obscurité. Combien tu peux parler à des personnes qui sont en bas de trip et ils te disent, je suis dans le noir total. Et les blatailles vont lui dire, allume la lumière. La connaissez celle-là? Mais c'est pas ça. C'est pas du tout ça. C'est en fait que, au niveau de, c'est bon, tu as trouvé? C'est que au niveau de la lumière de Hanouka, c'est pas toi qui vas amener la lumière. Toi, tu vas en fait faire un ustensile qui va te permettre de faire briller cette lumière. La révéler. Comment? En fonction du passage de l'allumage dans les 7 niveaux spirituels de la création du monde, qui s'appellent les 7 sphirotes. C'est-à-dire que tu vas passer dans un niveau de réparation, on va appeler ça en hébreu tikkun. Tikkun à quoi? C'est quoi un tikkun? C'est pas une réparation de bagnole. Tikkun amidot. Ça veut dire que, en fait, tu vas devenir le réceptacle de l'allumage des lumières de Hanouka. Ça veut dire que le ner, ça devient le keli. Le or, c'est le but. Faut pas confondre. Tu n'allumes pas une lumière. Tu vas allumer un réceptacle qui est en mesure de recevoir la lumière divine. Puisque la fête de Hanouka, elle est dans le numéro 8, donc elle est au-delà de la nature. Vous avez compris? Maintenant, comment ça se passe? Il faut savoir que, pour pouvoir créer ce monde, Akadosh Baruch Hu a utilisé 7 sphères. 7 sphères. Combien de bougies on allume? 8. Je sais encore compter. Non, 7 normalement. Non, 8. La huitième, elle a allumé les autres. Non, pas du tout. Le Shabbat, on le compte pas. Ne regarde pas là-bas, c'est pas le bon truc. Écoutez bien. On allume 8 ners à Hanouka. Maintenant, il faut savoir que, pour pouvoir créer le monde, avec ces 7 mesures, ces 7 mesures, qui s'appellent Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut, qui s'appellent vulgairement dans la Torah, qui s'appellent Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. Ok? On est obligé de passer par là pour arriver à la Malchut. Maintenant, avant ça, on est obligé de passer par la Bina, la construction. C'est le premier jour de Hanouka. C'est la lumière qui va se dévoiler de la Bina, donc du Créateur, la lumière du En Sof béni, comme on l'appelle, et qui va donner l'essence de l'allumage de la Hanoukia, qui prend sa source où? Dans la Ménorah, dans le Mishkan, dans le désert, qui a été allumé par Aaron HaKohen. Le premier qui a allumé, c'est Aaron HaKohen. Et il faut savoir que on a expliqué que la fête de Hanouka, c'était une fête qui était féminine. C'est pour ça qu'il est un devoir aux femmes de préparer la Hanoukia. C'est aux femmes de préparer la Hanoukia et aux hommes de l'allumer. Et Shabbat, c'est aux hommes de préparer les nérotes et aux femmes de les allumer. Et s'il n'y a pas d'homme, comment faire? Non, dans l'absolu, je parle, bien sûr. Vous savez, pour Hanouka, il y a le bel travail qui se promène dans les immeubles, frappe aux portes. Moi, ça m'est arrivé 2 fois. Vous avez des beignets, non? Ils m'ont donné des beignets. Vous avez une Hanoukia et j'en avais pas acheté. Ah, mais c'est extraordinaire ce qu'ils font. Ils m'ont donné un truc comme ça et ils l'ont allumé. Ah non, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ah non, mais voilà, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Et c'est pour ça que, en fait, elle a les rotam bilvad. On ne peut que les voir. Pourquoi? Parce qu'elles ne nous appartiennent pas. Parce qu'on n'est pas dans mesure de pouvoir les recevoir. On est qu'un ustensile. Donc on va être en mesure de les tenir, mais pas de les utiliser. Vous comprenez? Donc on est dans un niveau au-dessus de la nature. On est là en train de voguer dans des mondes qui nous appartiennent même plus pendant les jours de Hanouka. Ça veut dire que depuis le mois de Kislev, depuis l'entrée du mois de Kislev, depuis Rosh Chodesh Kislev, on nage dans cette lumière divine, qui s'appelle le Or El Sof, la lumière qui est illimitée. D'accord? La lumière infinie. On est dans cette lumière. Pourtant, c'est le mois le plus obscur du calendrier. Et c'est le mois où il y a le plus de lumière. L'allumage, d'accord, c'est quoi? C'est le dévoilement de cette lumière divine sur terre. À tel point que Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit que quoi? Que
l'essence même de ce mois-ci, c'est l'essence de la résurrection des morts. Oui, l'essence de quoi? De la mort, c'est l'obscurité, la vie, c'est la lumière. Et en fait, on dit une chose quand quelqu'un y parle, on dit bila mavet la netzach. Ça veut dire quoi? Que la mort, elle est amenée à disparaître. C'est la vie éternelle. Et ça veut dire que on va se retrouver dans ce mois-ci dans un niveau de lumière totale. À tel point que on va nous dire que la partouf c'est la figure qui représente des Shevatim qui représentent ce mois-ci, c'est qui? C'est Binyamin. Binyamin, le dernier fils de Yaakov Avinu. Et Binyamin, qu'est-ce qu'il avait de particulier? Bon, à part que c'était un loup-garou, mais ça c'est un autre cours. D'accord? Non, je rigole pas, c'était un loup-garou. D'accord? Mais ça c'est encore un autre cours. Non, je rigole pas. Non, c'était un loup-garou. Je rigole pas. Mais ça c'est un autre cours. On verra ça une autre fois. D'accord? Les loups-garous ça a existé. Les dragons ça existe. Les démons ça existe. D'accord? Les fantômes ça existe. Mais pas ceux avec des draps et des boulets. Les somnambules aussi. Ah oui. Alors écoutez bien. Ah oui, ça c'est vrai. Écoutez bien. Binyamin, il avait quoi comme particularité? Il avait une particularité, c'était que le Beth Amikdash reposait sur son territoire. Donc la lumière divine, elle reposait où? Sur le territoire du Binyamin. Donc l'émanation du divin, Binyamin, qui se lève, Beth Amikdash, Hanouka. Donc c'est tout ça qui fait que c'est la lumière de la vie. Vous avez compris? Puisque qu'est-ce qui donne la vie au monde si c'est pas Dieu? Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que elle est au-delà de la logique, au-delà de cette logique grecque. Les Grecs, ils pouvaient très bien, être très philosophes et pas suivre ce qu'ils disaient. Tout ce qui les importait, c'est leur propre plaisir. La Grèce, elle a fait beaucoup de choses. C'est une sagesse exceptionnelle. À tel point qu'on va te dire, nos sages, ils vont nous dire, Chochma bagoyim ta'amin. Torah bagoyim al ta'amin. Ça veut dire quoi? La sagesse chez les non-juifs, tu peux y croire. Et par contre, la Torah des non-juifs, tu ne peux pas y croire. Ça s'appelle de la pikorsout. Ça s'appelle donc de l'hérésie. Par contre, la sagesse, oui. À tel point qu'on va nous dire, écoutez bien, j'avais appris ça il y a quelques années. Un Sefer Torah écrit en grec, il est caché. Oui. C'est la même. Aleph, alpha, bet, bêta. C'est la même chose. Dans l'absolu, on va dire qu'il est caché, bien sûr, d'accord? Mais diavad, si on n'a rien d'autre. D'accord? On parle pas de écrire un Sefer Torah en grec. Mais dans l'absolu, Bediavad, il serait caché. Comme ça nous disent nos sages. Hein? Comment? A posteriori. C'est elle qui a parlé, c'est pas moi. Maintenant, il faut comprendre que Oui, non, mais les Grecs étaient païens, donc on peut pas... Voilà, bien sûr. Mais c'est ça la différence. C'est-à-dire que ils avaient une capacité de réflexion au niveau de leur sagesse qui était extraordinaire. D'ailleurs, encore aujourd'hui, on vit avec. Je veux dire, la philosophie grecque, elle a amené énormément de choses, à tel point que, même après eux, les Romains, ils vont reprendre tous les canons de la Grèce antique pour pouvoir les arranger à leurs choses. Aussi avec la mythologie. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Ils ont développé un théâtre, on peut dire ça, puisque c'est eux qui ont inventé le théâtre. Ils ont inventé une théâtralité qu'on vit encore aujourd'hui. Tout ce qu'on vit aujourd'hui, ça a beaucoup son essence dans la Grèce antique. Et ça a été une puissance qui a vraiment amené beaucoup de choses au monde. Mais, au contraire de la Torah. C'est-à-dire que elle était que dans la logique humaine. Et c'est tout le contraire de la Torah. Parce que celui qui pense que la Torah, elle est dans une logique humaine, il peut pas étudier la Torah. Parce que c'est déjà un des 13 attributs que le Rambam nous dit tous les matins qu'il faut dire. La Torah, elle vient où? Mina Shamayim. Elle vient donc d'Akadosh Baruch Hu, pas du ciel. Ça veut rien dire elle vient du ciel. Ça veut dire qu'elle n'est pas humaine. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire en fait que c'est le combat de la logique contre ce qui est illogique. C'est illogique. Le monde juif, il est illogique. Le juif en soi, il est logique. Les mitzvot, elles sont illogiques. Mettez des tefilines, il y a quoi de logique de mettre une boîte sur la tête, une boîte sur le bras? Il y a rien de logique. Vous ne mélangerez pas le lin et la laine. D'accord? Pourquoi? Roc. Mais le Kohen Gadol, il devra avoir un habit tissé de lin et de laine. Les Avdil, c'est toujours la même chose. Voilà. Chez nous, c'est les Avdil. Bien sûr. C'est toujours différent. Exactement. Donc, nous, si il faut... le Kohen, il mélange le lin et la laine. Nous, on peut pas. Exactement. Mais la sagesse
La philosophie grecque, c'est pas du tout ça. On peut mélanger. On peut philosopher, mais on peut mélanger. On peut mal se comporter en étant un grand philosophe. C'est pas le problème. Mais il faut comprendre que, en fait, c'est une fête où on va amener, d'accord? On va amener le degré de comprendre comment devenir un ner mitzvah. C'est-à-dire qu'on va être en mesure de travailler pour devenir nous-mêmes un réceptacle de cette lumière divine. Comment? Avodat Amidot. C'est le tikkun Amidot. Le travail des midot. Comment? Combien on a dit qu'on avait de faire? 7. Vous vous rappelez que entre Pessah et Shavuot, on va voir 7 semaines. Pendant ces 7 semaines, on va compter ce qu'on appelle le Homer. Et pendant toutes les semaines du Homer, on va avoir là-bas, pour ceux qui connaissent un petit peu le Nossar, on va avoir le première semaine, c'est la semaine du Chesed. Mais c'est la semaine du Chesed qui va vivre aussi avec les 7 autres sphères. C'est-à-dire, le premier jour, c'est le Chesed du Chesed. C'est-à-dire que c'est un jour qui est bonté dans la bonté. Le deuxième jour, c'est Chesed chez Bagvoura. La bonté dans la bravoure. La deuxième semaine, c'est la Gvoura. Premier jour, c'est Gvoura, Bagvoura. Après, c'est Gvoura, Chesed. Donc, on a toujours ce Inyan-là où on est toujours en train de jouer avec les 7 sphères célestes. Et ça s'appelle Avodat Amidot. C'est quoi? Bah, tu dois travailler ta bonté dans le service divin. Tu dois travailler ta bravoure. Tu dois travailler ton éternité. Tu dois travailler ton équilibre aussi. Très important, l'équilibre. Les gens, ils pensent que, non, si j'en fais plein, si je fais plus, ça va être encore mieux aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Mais non, il y a même une chose qui te dit la Torah, ne sois pas Baal Tosif. C'est quoi Baal Tosif? Ne rajoute pas. Ne rajoute pas. Ah, moi, tu sais quoi? Je fais 8 jours de Soukot. Non, t'as 7 jours Soukot. Le 8e jour, tu manges pas dans ta Soukot. Et alors l'art marin? Les gens qui sont marmirim. C'est autre chose, c'est se mettre des barrières. De rajouter des mitzvot, moi j'ai dit. Il y a l'Achmir. Et encore, tu sais, aujourd'hui, il y a un grand problème. Il y a beaucoup de rabbinim qui disent l'Achmir pour toi. Tu veux être marmir? Pour toi. Ne sois pas marmir aux dépens des autres. Pourquoi? Marmir, c'est quelqu'un qui est super strict. Intransigeant, limite. Qui en fait plus. Tu vois? Qui est plus royaliste que l'autre. Voilà, exactement. Il va être très marmir. Non, tu peux être marmir sur certaines choses parce que tu sais, par exemple, que tu vas tomber. Tu vois? Il y a certaines choses, tu te connais, tu sais que c'est des choses qui sont très difficiles. D'accord? Quelqu'un qui a un penchant pour l'alcool, il va plutôt s'interdire d'aller une séouda. Pourquoi? C'est pas interdit d'aller au séouda, mais il sait qu'il va y avoir de l'alcool, donc il a peur de tomber. Donc il va pas y aller. D'accord? Quelqu'un qui sait qu'il a un tendance pour les femmes, il a un penchant où il était pas très religieux et malheureusement, il sait qu'il va passer dans une rue un peu olé olé, il va faire le tour. C'est pas interdit de passer. Mais lui, il sait qu'il risque de tomber. Il est un peu plus marmire. C'est pas interdit. Mais pas aux dépens des autres. Ceux qui sont marmire aux dépens des autres, qui mettent la rasra aux autres, d'accord? Non, c'est péché. Non, c'est péché. C'est péché. C'est péché. Ils disent nos sages. Donc faut comprendre que, faut savoir le faire. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, donc en fait, le langage de Hanouka, ça vient du langage aussi de Chinour, Lechaner, Hanouka. Et qui c'est qu'il faut éduquer? Mis à part bien sûr que c'est une fête pour les enfants. Attention, c'est très important et ça je tiens à le souligner. C'est pas une fête comme le Yetzer Hara, il veut nous la montrer. C'est-à-dire, c'est Noël des Juifs. C'est pas ça, Hanouka. C'est pas le Noël des Juifs. Malheureusement, en plus cette année, ça tombe le 25 décembre. D'accord? On est à dire, dans toutes les civilisations, c'est la période de lumière. Non, il n'y a pas de problème. Encore une fois, j'accepte. Il y a toujours un rapport de toute façon avec la religion juive. On le sait, dans toutes les fêtes, mis à part Soukot. On le sait qu'il y a toujours un rapport. Mais ne pas, nous, je parle de nous, ne pas faire de ces jours saints une fête païenne. Tout simplement. De pas faire devenir Hanouka. C'est quoi Hanouka? Allumer les bougies, manger une sougania et donner un cadeau à ton fils. T'es passé à côté de Hanouka. T'as rien fait comme travail. T'as allumé les bougies, Yatsa et taillé des chova. Mais qu'est-ce que t'as fait comme travail? Comment? On fait pas les cadeaux. J'ai pas dit ça. Si, t'as dit ça fait. J'ai dit n'en fais pas que ça. C'est-à-dire ne transforme pas ton Hanouka en Noël. Tu comprends? Oui, d'accord, mais tu fais ton cadeau quand même. Oui! Hanouka. Il n'y avait pas de cadeau à la base. Il y en a, alors, à la base, il y avait les dmé Hanouka. Les dmé Hanouka, c'est quoi? Ils donnaient un peu d'argent aux enfants quand ils jouaient à la toupie. C'est tout. Il n'y avait pas de cadeau. Ça, c'est très goy. Après, encore une fois, au jour d'aujourd'hui. Et les dmés, c'est très juif. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, c'est très compliqué. C'est très arrangé avec le business. Voilà.
au jour d'aujourd'hui, le problème qu'il y a, on revient toujours au même point. On revient toujours au même point qui s'appelle tout simplement, c'était le but de la fête de Hanouka, l'assimilation. Le but de la fête de Hanouka, faut savoir que, encore une fois, les Yevanim, ils n'ont pas voulu nous tuer. Ils n'ont pas décidé de dire, on va casser du juif, on va tuer du juif, tout le monde dans les fours crématoires. Ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit, devenez des mityavnim. C'est quoi des mityavnim? C'est des juifs qui se comportent. Comment? Ils voulaient avaler la Torah. Voilà. Assimilez-vous, devenez des philosophes de la Torah. Gardez Moshe Rabbeinu. Mais Moshe Rabbeinu, sa place, elle n'est pas au Mont Sinaï, elle est dans la bibliothèque d'Alexandrie. Ils avaient fait demander à faire venir un Sefer Torah dans la bibliothèque d'Alexandrie et l'a posé à côté des écrits des philosophes. Pourquoi? C'est une grande philosophie. Au même titre que les autres. C'est pas possible. Si tu fais une philosophie de la Torah, ça veut dire que c'est plus divin. Pour eux, c'est une philosophie. Pour eux, mais si attends, regarde la suite, Célia. S'ils décident de nous obliger à suivre leur dogme, donc là on est dans un autre problème. Exactement. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc en fait c'est de l'échaner et amidot shelanu. Ça veut dire quoi? De devenir la bougie. De devenir celui qui va recevoir la lumière. Celui qui va être en mesure d'utiliser les différentes sphères, la bravoure, la bonté, l'équilibre, l'éternité, pour illuminer sa vie. Comment? Ça dépend. Plus tu vas faire un ustensile qui est grand, on parle bien sûr spirituellement, grand, solide, dur, qui tient bien, plus la lumière elle va être grande, plus elle va être lumineuse, plus elle va éclairer. Et voilà. C'est comme quand tu mets de l'huile. Quand tu mets de l'huile, si tu mets de l'huile qui est un peu maouge, comment elle va être la lumière? Des fois, elle fait des petits, elle étincelle, ou bien elle est, on dirait qu'elle est sale, ou bien on dirait qu'elle est sale. Et quand tu mets de l'huile d'olive pure en général, donc quand tu l'as bien allumée, bien sûr, hein, eh ben, c'est une jolie flamme, elle est très belle, elle est pleine de couleurs, il y a tous les gavanes qui se mettent en place. Quand tu allumes avec de l'huile un peu marouge que tu as utilisée pour la friteuse, c'est plus la même. Oui ou non? Ah, j'ai jamais essayé. Moi, j'ai jamais essayé. Ah non, mais moi, j'ai jamais essayé. Oui. Vous la connaissez? Des fois, l'huile qui est un peu noire comme ça. T'as jamais eu l'huile un peu noire? Alors, mais il faut comprendre que maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut le travail des mesures. Le travail des mesures va nous permettre d'illuminer la fête de Hanouka à notre mesure. En fonction de notre mesure. Ça va être en fonction de notre gavan. Vous savez ce que c'est un gavan? Un gavan, c'est une nuance. Une nuance, exactement. Une nuance. Chacun de nous, il a une nuance. D'accord? Faut comprendre que les nuances, c'est pas simplement dans la couleur. Les nuances, c'est pas simplement dans certaines choses, c'est dans tout. Il y a des nuances, nuances d'esprit, des nuances de personnalité. On peut avoir deux personnes qui se ressemblent, ils sont nuancés dans notre esprit, dans notre façon de parler, dans notre façon d'expliquer les choses. On nuance les choses différemment. Dans la couleur, c'est exceptionnel. Les nuances qu'on peut avoir avec une seule couleur. Prenez un rouge, par exemple. Vous pouvez faire des centaines de couleurs avec un rouge. Un rouge. Ça s'appelle la nuance de la couleur. La nuance de l'esprit. La nuance de la compréhension aussi. Je vais dire un mot, une personne elle va le comprendre comme ça, l'autre elle va le comprendre différemment. Ça s'appelle les nuances. Et la nuance de la lumière, c'est exactement pareil. Plus tu vas travailler, plus tu vas améliorer ton ustensile, plus ta lumière elle est nuancée et plus elle est lumineuse ou pas, malheureusement. Ou bien t'as passé ta fête de Hanouka à allumer des bougies, donc il n'y a plus de nuance. C'est une nuance de terre à terre. T'as allumé une bougie, mais t'as pas allumé ta lumière, t'as pas allumé or, t'as allumé un air. Vous avez compris? Et donc la nuance elle est là, de se dire en fait que est-ce que tu vas réussir à rentrer où ça? Dans le Kodesh. C'est quoi le Kodesh? Anerot alalou, Kodesh M. Elles sont saintes. Elles sont saintes. C'est quoi elles sont saintes? Attends, j'allume des bougies. Tu les achètes où ces bougies-là? Chez Ocherad. Ou, la Macolette, comme elle a dit Molette, les Chabad ils sont venus, ils m'ont donné les Hanoukia. Je l'ai même pas acheté. Donc, comment ça peut devenir Kodesh? C'est pas Kadosh, c'est Kodesh, c'est encore plus haut. Comment tu peux devenir Kodesh? T'as juste acheté une Hanoukia à la Macolette. Ou bien. Oui, magnifique. Ah oui? Ouais. Il y a un gars qui venait à cette synagogue ici. Je sais. Et la semaine dernière, il a été là-bas. Oui, je sais, il est merveilleux. Ouais. Et en fait, faut comprendre, vous voulez pas m'essayer d'avancer aujourd'hui.
dans le juste à côté de chez Méchi. Juste à côté. Voilà, juste à côté de chez Méchi. Alors écoutez bien. Écoutez bien. Maintenant, il faut comprendre que le Kodesh, c'est quoi? Le Kodesh, c'est, on l'a dit la semaine dernière, Akadosh Baruch Hu. Ça s'appelle en hébreu Chochma Elokit, la sagesse divine. C'est-à-dire que on va avoir une sagesse qui dépasse l'entendement humain. Les Grecs, eux, par contre, ils symbolisent quoi? La sagesse humaine, limitée, qui valorise quoi? L'intellect. L'intellect et pas la spiritualité. C'est-à-dire que il faut qu'on soit des philosophes humains. Et nous, on doit être des juifs divins. Et c'est là toute la nuance. C'est-à-dire qu'on va avoir une chokhma divine contre une chokhma humaine. Et c'est ça la guerre de Hanouka. C'est d'arriver à une guerre qu'on vit nous aussi tous les jours. C'est pas qu'on le vit avec les nations du monde forcément. Ça, c'est déjà autre chose. Mais déjà en nous-mêmes, on vit cette guerre. Ben oui. Grâce à Dieu, plutôt allez-nous. On a été bercé par l'assimilation. Et donc on a fait rentrer tout ce que l'Yetzerara, il a voulu nous faire rentrer. Que Hanouka, c'est le Noël des Juifs. Qu'il est bon d'avoir la plus grande télé chez soi. Qu'il est bon de se comporter comme un Juif quand ça nous arrange. De pas se comporter comme un Juif quand ça nous arrange. Toute l'année, je mange Chalak Bet Yosef, mais l'été, je mange le poisson dans le restaurant sur la Côte d'Azur. Mais Baba, le restaurant sur la Côte d'Azur, qu'est-ce qu'il a mis dans la poêle avant ça? Tu sais? Non. Qui c'est qui a fait la cuisson? Un Juif? Non. Bichoul Goy. La salade, elle a été vérifiée, peut-être qu'il y a des asticots à l'intérieur. T'as mangé un asticot, c'est 8. Tu passes 8 interdits de la Torah quand tu manges un verre. Vous saviez ça? Non. 8 interdits. Non, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils pensent? C'est interdit de manger du cochon. Mais non, c'est pas que ça. Il y a énormément de choses. Un asticot, c'est 8 interdits de la Torah. On mange plus. Non, mais j'ai pas dit. Donc, Non, mais personne ne va manger. il y en a partout des Chas v'shalom. verres. Non, mais c'est pour ça qu'il faut faire attention, c'est pour ça qu'il faut les tri. D'accord? Mais c'est pas simplement ça. C'est-à-dire que ce combat, il est en nous-mêmes. Est-ce qu'on est des juifs ou est-ce qu'on est des mityadim? On est des intellectuels de la Torah ou on est des juifs? C'est-à-dire, est-ce qu'on a hissé la Torah au niveau d'une philosophie ou bien on a utilisé la Torah comme Dieu nous la demande? Est-ce que c'est un sivouille? Asher Kideshanu Bemitzvotai. Bemitzvotai, c'est pas une ordonnance. Sivouille, ça vient de, comme on peut dire, un conseil. C'est-à-dire que Dieu, il va nous conseiller de faire le bien, puisqu'il nous donne le libre arbitre. Et c'est marqué dans la Torah. J'ai mis devant toi la vie et la mort, et tu choisiras la vie. J'ai mis devant toi le bien. Mais déjà ça, c'est une philosophie. Oui, mais c'est une philosophie divine. Mais c'est une philosophie divine. Divine, c'est et c'est justement ce que je te dis. De faire de la Torah une philosophie humaine, ça veut dire que tu dis qu'en fait, qui c'est qui a écrit la Torah? Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu, c'est le Platon ou le Socrate des Juifs. Voilà. Et c'est ça le problème. C'est ça la guerre comment dire? La guerre de Hanouka. Les Hashmonaïm, les Maccabim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux, ils représentent quoi? La sagesse divine la plus ultime. Comment? C'était les Kohanim. Qu'est-ce qu'ils faisaient les Kohanim dans le peuple d'Israël? C'est eux qui servaient dans le Mikdash. C'est eux qui servaient dans le Beth Amikdash. Donc c'est ceux qui sont le plus proches de Dieu. À tel point qu'on sait que les Kohanim, ils viennent de quelle tribu? Lévi. La tribu de Lévi. On l'a lu dans la paracha de cette semaine. Lévi, ça vient de quoi? Là-bas, ils nous disent nos sages que Lévi, c'est Dieu qui l'a nommé. C'est pas leur mère, c'est Dieu qui l'a nommé. Pourquoi c'est Dieu? Parce que quand il l'a nommé, il lui a donné l'essence de pouvoir lier les vaillas, donc raccompagner, ça veut dire se lier. C'est celui qui fait la transition entre ici et là-bas. D'où viennent les Kohanim et les Lévim. Vous avez compris? Donc c'est ceux qui font la transition entre Dieu et le peuple. Donc ça veut dire que c'est la sagesse divine, les Hashmonaïm, tout simplement. Ils sont bien dans le divin, puisqu'ils sont pas dans le 7, ils sont dans le 8. Hashmonaïm. Shmo-né. On est d'accord? Donc tout ça, on est au-dessus de notre idée d'être dans la nature. Donc ils viennent d'abord se battre contre l'obscurité, contre l'impureté. D'abord ils se battent, et après ils allument. 8 jours, ça a duré la fiole? Vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes sûr qu'elle a duré 8 jours? Ça n'a pas vraiment d'importance. Exactement.
C'est pas le problème qu'elle ait duré 8 jours. C'est qu'elle a été jusqu'au 8. Après le 8, on s'en fout combien de temps elle a duré, même si elle a duré 1 an. Puisqu'on est déjà dans le 8. À partir du moment où on est dans le 8, on est dans le divin. À partir du moment où on est dans le 8, on est dans l'illimité. Vous avez déjà vu un 8 allongé? C'est le signe de l'infini. On n'est plus dans la nature. Donc on est où? Hors nature. Donc on s'en fout qu'elle ait duré 8, 9, 10, 11 jours. On va valider le 8e jour. Vous comprenez? Donc ça veut dire que Hanouka, on est déjà hors de la nature. On a fait descendre la Bina le premier jour, donc la mère de la création, puisque Bina c'est Livnot, construire, qui va passer par toutes ces 7 sphères pour arriver au dévoilement de la lumière du divin, Malchut. Et qu'est-ce qu'on a dit la semaine dernière? C'était la fête de Mashiach. Oui ou non? C'est la fête du Mashiach, c'est la fête du dévoilement du divin. Donc on est dans quelque chose hors norme. Donc on est dans une guerre absolue à l'intérieur de nous-mêmes. Qui c'est? Ner mitzvah, c'est nous le ner. C'est nous le Kéli. Le ner c'est le moyen et la or c'est le but. Donc il faut qu'on arrive à réussir à aller, entre guillemets, choper cette lumière divine pendant Hanouka. C'est un travail. C'est un travail. Et regardez, donc si on doit aller chercher cette lumière divine, c'est-à-dire qu'on doit se rapprocher de Dieu. Maintenant, vous savez ce qui s'est passé dans toute l'histoire de Hanouka, mis à part le fait qu'ils sont rentrés dans le Beth Amikdash, ils ont interdit, les Grecs, 3 mitzvot. Et pas n'importe lesquels. 3 mitzvot très importants pour le peuple d'Israël. Les 3 mitzvot, c'est le Shabbat, la circoncision et la nouvelle lune. Le Kiddush HaChodesh. Kiddush HaChodesh, ça s'appelle la sanctification de la nouvelle lune. Alors, bien sûr, on va rentrer dans des choses, par exemple, simples. Déjà, le problème de Kiddush HaChodesh, ça pose un problème majeur pour le peuple d'Israël, parce que sans Kiddush HaChodesh, n'oubliez pas qu'à l'époque, ils n'ont pas de calendrier. Sans Kiddush HaChodesh, on peut plus savoir quand est-ce que le mois commence. On peut plus faire le compte de Nida, donc on peut plus avoir d'enfants. Déjà. Ok? Ça, c'était déjà au niveau matériel. Ok? Aussi, au niveau du Shabbat, qui est Mekora Beracha. Sans Shabbat, on n'a pas de bénédiction. Maintenant, ça va plus loin que ça. Maintenant, le Chida Kadosh, il va nous dire quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit que le Shabbat, la présence divine, elle vient vivre avec nous. Qu'est-ce qu'on dit dans la prière? Et à Shabbat, les Doro. Non, ne lis pas les Dorotav. La Dour, c'est venir vivre avec nous. La Dour, c'est la gour, en fait, en hébreu. La gour, ça veut dire que la présence divine, elle vient vivre avec nous. Quand? À Shabbat. Le Shabbat, la présence divine se trouve avec nous. Donc si on n'a plus de Shabbat, on n'a plus de présence divine. Maintenant, la Brit Mila. C'est quoi la Brit Mila? Regardez l'histoire d'Avraham Avinu qu'on vient de lire. Avraham Avinu, quand Dieu il se révèle à lui, quand il n'est pas circoncis, comment il se révèle à lui? Qu'est-ce qu'il fait Avraham? Non, mais pas qu'Avraham. Comment il se révèle à lui? Il dort. Il dort, il peut pas se tenir debout. Il peut pas, pourquoi? Parce qu'il lui manque quelque chose. Il lui manque la signature d'Akadosh Baruch Hu qui s'appelle la Brit Mila. Il manque cette chose-là. Il lui manque le sceau d'Akadosh Baruch Hu. Il lui manque la perfection de l'humanité qui s'appelle la Brit Mila. À tel point que nos sages nous disent que un jour il y a eu une discussion entre Rabbi Akiva et un non-juif. Et il lui a dit, je vais te poser une question, toi t'es un grand rabbin. Il a dit, je suis un rabbin. Il a dit, qu'est-ce qui est plus grand? Les actes de Dieu ou les actes de l'homme? Alors Rabbi Akiva lui a dit les actes de l'homme. Il lui a dit, comment tu peux dire ça? Alors que Dieu il a créé le monde. Le non-juif il lui dit ça. Alors que Dieu il a créé le monde. Et vous, qu'est-ce que vous avez créé? Vous n'êtes pas des créateurs, vous êtes des créatures qui ont un potentiel créateur. Mais vous n'êtes pas des créateurs. On est bien d'accord. Il dit, comment tu peux dire ça? Alors Rabbi Akiva, ils nous disent nos sages, il a été chercher du blé, des grains de blé et du pain. Il lui a dit, qu'est-ce que tu préfères manger? Il lui a dit, le pain. Il dit, je suis pas un oiseau, hein. Il lui a dit, mais quel est l'acte de Dieu? Le blé ou le pain? Et quel est l'acte de l'homme? Il a dit, en fait, la Brit Mila, elle vient parfaire l'homme dans ce monde-ci. C'est-à-dire que Dieu, il a laissé la possibilité à l'homme d'être imparfait pour qu'il se perfectionne. Et la perfection, c'est quoi? C'est de faire toujours mieux.
C'est pas d'être parfait. Ça n'existe pas la perfection. C'est toujours s'améliorer. Avodat Amidot. Vous avez compris? Maintenant, par où ça passe? Par la Brit Mila. Comment on sait? On allume la menorah à quel niveau? En bas. La Chanoukia, on l'allume tout en bas. D'où? La Brit Mila. Et on va voir dans la paracha de cette semaine. Paracha Vaishlach. Vaishlach Malachim Lefanav. Yaakov, il sort de Haran. Il va rencontrer son frère. Oui? Vous connaissez la comédie? Non? Vous n'avez pas vu la comédie musicale? Hein? Ah ouais. Hein? Chante bien, hein, mon frère. Écoutez. Écoutez, elle était bien. Hein? Écoutez bien, écoutez bien. Pas le même? Bah non, c'est Moshe. Qui, Moshe? Non, il parle Toi pas de de qui? Moshe. Parle du film. Ouais, non, mais c'est un jeu de mots. Non, mais écoutez bien, écoutez bien. Avant de rencontrer son frère, il va rencontrer l'ange des sables. Qu'est-ce qui se passe à cette histoire? Regardez bien ce que disent nos sages. Il va traverser le fleuve. Il va traverser le fleuve, nos sages nous expliquent qu'il a été chercher des fioles. Des fioles. Rabbi, il a été chercher des fioles. Il se retrouvait tout seul par. Il a été chercher par. C'est quoi par? C'est des fioles. C'est pas la part, hein, par Zével, on parle pas de ça. Il a été chercher des fioles. Il était tout seul. Il avait fait passer tout le monde, toutes ses affaires, toute sa famille, tous ses enfants, tous ses serviteurs. Il s'est retrouvé tout seul quand il a traversé le Yabok. Et là, il se retrouve. Quand est-ce qu'il a eu lieu, le combat? La nuit. Dans l'obscurité. Avec le sar des saves. Le sar des saves, le sar de l'obscurité. L'ange. L'ange du mal. L'ange qui veut faire l'obscurité sur le monde. D'accord? Ils se sont battus. Toute la nuit. Toute la nuit, ils se sont battus. Et quand il a vu l'ange, qu'il n'arrivait pas à le vaincre, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a tapé dans la cuisse. La hanche, plutôt. Le guide anaché. Le nerf sciatique. Le nerf sciatique, le bas. Le pétard qui s'appelle la Brit Mila. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a tapé dans la Brit Mila? Ça veut dire qu'il lui a attaqué sa descendance. Ça veut dire que l'ange, il a fait un travail sur l'assimilation. D'où il vient? La suite? Est-ce qu'ils seraient tous des tzadikim? Ou est-ce qu'il va y avoir des mitiyavnim? Est-ce qu'on va aller vivre en France? Est-ce qu'on va s'assimiler? Est-ce qu'on va vivre aux États-Unis? Est-ce qu'on va devenir des bons citoyens? Je suis français, juif. Je suis français, je suis américain, juif. Non, je suis juif. Je suis juif français. Mais malheureusement, beaucoup se considèrent français avant. J'ai pas dit, je vous parle pas de vous, vous êtes des tzadikim. Je parle pas de vous. Mais si, pour les tzadikim. Pourquoi Si, on est des tzadikim. Alors écoutez bien. tous les Shabbats dans la synagogue française, on bénit l'État français. Non, mais bénir l'État, c'est pas un problème, encore une fois. Ça s'appelle faire la loi du pays, c'est pas un problème. Mais encore une fois, c'est quoi ton essence? Est-ce que tu es d'abord juif? Ou est-ce que tu es assimilé? Est-ce que tu te dis juif comme aux États-Unis? Combien de synagogues, ils appellent ça des synagogues, où les femmes et les hommes sont assis à côté, où le rabbin, il est pas juif. Il est pas juif, le rabbin. Et c'est une rabbine. Mais elle est pas juive. Son père, il est juif, sa mère, elle est pas juive. Oui, il y en a plein comme ça. Et elle est rabbine. D'accord? Oui, bien sûr, ça existe aux États-Unis, il n'y a pas de problème. Bien sûr. Et doré dorot, hein, là-bas, hein. Dans ces endroits-là, la plupart, ils sont pas juifs. Et ils mettent la kippa, ils mettent les titites, ils mettent les talit, vous croyez que les femmes du cotel, elles sont juives? Vous croyez quoi? Mais il vaut mieux pas. Vous comprendre une chose. L'assimilation, il est rentré partout. Faut pas dire ça, tu peux pas savoir. On a un petit doute. Alors si elles sont pas juives, elles ont une âme un peu particulière. Elles ont une âme un peu spéciale. C'est ma sortie, quoi. C'est plus que... Ouais, la sortie plutôt. Non, mais non, il parle des réformistes. Écoutez bien. Oui. La plupart des réformistes, ils ont perdu leur judaïsme. Ils se disent juifs, mais à partir du moment où la maman n'est pas juive, ils sont pas juifs, tout simplement. Faut comprendre que, à partir depuis l'ouverture avec cette assimilation quand il y a eu la Haskalah, ça a été une catastrophe. En Europe surtout, une catastrophe pour le monde juif. Ils ont voulu faire venir, encore une fois, le Chol dans le Kodesh, Amavdil ben Kodesh les Chol, et ça a été une catastrophe. Ça a été une catastrophe. Heureusement qu'on a eu des gens qui étaient bienveillants, qui ont réussi à tenir comme les écoles de Zaratora et les choses comme ça, qui ont fait un travail extraordinaire. Parce qu'il fallait tenir comme ça avec le Chol au milieu. Mais ça a déclenché. Mais vous vous rendez pas compte le nombre de personnes qui sont tombées. Et nos sages, ils nous disent, la plupart des gens qui ont créé la Scala,
ils n'ont pas un seul descendant juif dans le peuple d'Israël. Pas de moi. La Haskala. C'est le siècle des Lumières. C'est ceux qui ont décidé de faire entrer le profane dans la Torah. Et ça a été une catastrophe. Une catastrophe. Alors écoutez bien. C'est pas la Scala, la boîte de nuit. D'accord? Celle-là aussi, il y a des ouais. À mon avis, la boîte, il va y avoir de l'assimilation. Voilà. Donc, il faut comprendre que... Attendez. Alors, on continue. Donc, il faut savoir que le Inyan de... Tout le Inyan de Hanouka, il est en rapport avec la Brit Mila. La paracha qu'on lit toujours, Shabbat Hanouka, vous pouvez chercher. Hein. Vous pouvez chercher. Hein. À droite, à gauche, toutes les années. Ça bouge pas, c'est la paracha de Miketz. La paracha de Miketz, c'est Yosef qui passe de l'obscurité à la lumière. C'est quoi Yosef? Shomer Brit Mila. C'est tout. C'est le tzaddik. C'est le tzaddik. C'est le tzaddik qui va garder son identité de juif, donc, qui s'appelle pas Yavan, mais qui s'appelle tzaddik. Et quand vous mettez un tzaddik devant l'Yavan, ça fait Tzion. Donc, il garde son identité de sioniste. Le sionisme, c'est pas une merguez avec un drapeau bleu. Je vous l'ai déjà expliqué. C'est pas ça, le sionisme. C'est le retour à Sion. Le retour à Sion, c'est sur ce qu'on prie depuis des années. Le vrai sionisme, c'est ça. Et on doit tous être sionistes. Pourquoi? Parce qu'on doit tous vouloir revenir à Sion. Bien sûr. C'est ça, un retour à Sion. Comment? Vous connaissez tous ce fameux Teilim, Al-Naharot Babel. Sham yashavnu gambachinu, vezochernu et Sion. D'accord? À l'époque, on a été envoyé en Babylonie. D'accord? On a été déporté en Babylonie. Ils se sont assis sur le fleuve là-bas, au bord du fleuve de Babylonie, et ils ont pleuré. Sur quoi? Sur Tzion. C'est ça la Tzionout. Vous croyez que c'est quoi la Tzionout? C'est une merguez à... Non, c'est pas ça. Pourquoi tu parles de merguez? Parce que je sais, parce que quand je suis arrivé en Israël, on m'a dit, tu vas voir Yom Ha'atzmaut. Moi, déjà que j'étais pas à la base très enclin à vouloir venir vivre en Israël, d'accord? Je me suis un peu trouvé contraint et forcé. D'accord? Mais, ça m'intéressait pas à la base. Israël, non. C'est bien pour... Ah non, moi c'était pour les vacances. Ah non, moi j'avais aucune conviction. Moi c'était un petit bout de femme d'1m60 qui m'a dit, moi je reviendrai pas en France, donc bon. Voilà. Mais il paraît qu'ils ont beaucoup de complications pour venir, hein. Parce qu'il y en a qui s'inscrivent et qui après changent d'avis, c'est calme. Oui, mais ça c'est normal. C'est le travail du Yetzer Hara. Mais comprenez bien que, pourquoi je dis ça? Parce que moi on m'a dit, tu vas voir Yom Ha'atzmaut, truc, machin. Alors moi je me suis dit, Yom Ha'atzmaut, c'est quand même solennel, je veux dire, c'est Israël, la création d'État d'Israël. Putain, mes potes. Il y a des choses solennelles. Ouais, bah alors là, la première fois que j'ai fait Yom Ha'atzmaut, c'était solennel, hein. Il y avait de la bière, des merguez et de la viande. Dans un parc. J'ai dit, c'est ça Yom Ha'atzmaut? Elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? J'ai dit, il y a pas un truc, non? Moi, ce que j'ai aimé, c'est... Non, mais voilà, il y avait rien de solennel. Simchat Torah, j'ai aimé. Non, mais encore une fois. Malheureusement, c'est la scène. On n'est pas là-dedans. Mais en tout cas, il faut comprendre que l'essence du juif, c'est Yosef HaTzadik. L'essence du tzaddik, c'est la Brit Mila. La Brit Mila, c'est la descendance. Donc il a voulu taper dans la descendance, c'est-à-dire l'assimilation. Il a voulu faire tomber les enfants de Yaakov. Les enfants de Yaakov, c'est les Bnei Israël. Donc il a voulu qu'on tombe. C'est pour ça qu'il a tapé là-bas. Mais Dieu, il a guéri. Il a marqué le matin. Mais il faut comprendre une chose. C'est que l'Admour Hazaken, il va nous expliquer quelque chose de formidable. Sur justement ce combat de l'ange. On nous dit que là-bas, il a combattu l'ange Adalot Hashachar. Adalot Hashachar. Jusqu'à l'aube. Jusqu'à l'aube de la fin des temps. Ce sera toujours comme ça. On sera dans l'obscurité. On devra se battre contre le Sar des Saves pour pouvoir, le Sar des Saves, appelez-le comme vous voulez, appelez-le le Sar des Saves, appelez-le le Yetzer Hara, appelez-le Yavan, appelez-le, comment il s'appelle l'autre là? Aman, appelez-le comme vous voulez. Et c'est toujours la même chose. Dans l'obscurité, on va devoir dévoiler la lumière. On va devoir se battre contre notre propre Yetzer Hara de l'intérieur. On va devoir trouver le combat pour pouvoir devenir notre propre lumière. Et ça, c'est le matin. Il est arrivé, regardez bien que le texte, là, vous allez voir dans sa paracha cette semaine, il l'a blessé. Et le matin, le soleil, il s'est levé. Le soleil, c'est quoi? C'est la guérison. Et il est rentré Shalem. Shalem, c'est quoi? C'est par. C'est quoi par? Pechaf, Mea. Mea, c'est la Shlemut. Mea, si tu prends Mea et tu fais la petite gematria, c'est Echad. Donc tu es dans la Shlemut, tu es dans la complétude. Donc tu es au niveau de la perfection.
Vous comprenez? Donc ça veut dire que, en fait, cette fête-là, elle peut nous amener très, 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 très haut. Et si on passe à côté en ayant allumé une bougie, bouffé une soufgania et joué à la toupie, on est passé à côté de la fête. On est passé à côté de notre Hanoukia. Et c'est pour ça que c'est un problème de dire, je vais faire une grande Hanoukia. Non, toujours en bas, le plus bas possible. Le plus bas, du haut vers le bas. Tu fais naître la lumière de l'obscurité, donc toujours en bas. Vous comprenez? Oui, non mais, dans l'atelier, c'est pas obligatoire la fenêtre. Là, maintenant, écoutez bien, c'est pas fini. Et le Chodesh, c'est quoi? Le Chodesh, on a dit, ils ont aussi annulé la bénédiction du mois. La bénédiction du mois, c'est quoi? C'est la face de la présence divine. Ça veut dire qu'en enlevant le Shabbat, en enlevant la Mila, en enlevant la bénédiction du mois, ils ont voulu faire en sorte que la présence divine s'éloigne du peuple d'Israël, qu'elle abandonne son peuple. Donc ça s'appelle l'assimilation. Vous comprenez où on va dans la fête de Hanouka? C'est-à-dire que on va être dans la guerre contre l'âme et contre le corps. Encore une fois, on revient toujours au même problème. L'âme et le corps. Qui est-ce qui va faire le travail? Dans quel aspect tu travailles à Kadosh Baruch Hu? Dans ces trois niveaux, Nefesh, Ruach et Neshama? Ou t'es que dans le Ruach? T'es que dans un esprit comme les Grecs? La spiritualité de la bougie. Vous avez déjà vu une bougie? Vous avez jamais posé la question pourquoi est-ce que on allume des bougies à côté des morts quand ils partent l'Oralino et qu'on les enterre pas tout de suite? Vous avez jamais fait attention? On les met à la tête. Oui. Pourquoi? Oui. Ner mitzvah, betorat or. Le nerf, vous n'avez pas fait attention? Contrairement à l'eau, l'eau, qu'est-ce qu'elle fait? Prenez de l'eau, elle va toujours vers le bas. Ça, c'est clair, net et précis. Et la lumière, le feu, toujours vers le haut. Toujours vers le haut. Elle s'élève vers la spiritualité. Pour la Neshama. Justement, la bougie, d'accord, la lumière de Hanouka, c'est les aspects spirituels de l'âme humaine. L'âme humaine, en fait, elle a plusieurs niveaux. Nefesh, Ruach et Neshama. D'accord? Tout ça, c'est différent. Nefesh, c'est quoi? C'est l'énergie. Donc, on a besoin d'un Nefesh. On a besoin de vivre dans ce monde physique. D'accord? Nefesh abémite, on va appeler ça. D'accord? On va appeler ça l'âme animale. L'âme animale, c'est quoi? C'est ce qui va nous permettre de vivre. On est dans un monde matériel, on a besoin de vivre. D'accord? Nous, on n'est pas comme les moines, on n'est pas là à dire il faut s'extraire de la matérialité pour pouvoir vivre. Au contraire, il faut utiliser cette matérialité pour le service divin. Comme on a dit Shabbat, Sulam, Mutsa, Varsa, Veroshoa, Shamaima. D'abord, on a les pieds de la Sulam, de l'échelle qui est sur terre, puis on va vers le ciel. D'accord? Mais elle est toujours sur terre. On n'est pas des moines, on se sépare pas de notre corps. Parce que dès le moment où on se sépare de notre corps, on est mort. On est mort. Et un mort, il peut faire des mitzvot? Bah non. Donc nous, on a besoin d'être là, on a besoin de vivre avec ce nefesh. D'accord? Au bout d'un moment, quand tu manges pas, mais qui c'est qui peut prier correctement quand il a pas mangé pendant 2 jours? Il peut pas. Qui c'est qui peut mettre cette filine avec un peu, on parle pas de cavanote, on parle un peu de conscience? D'accord? S'il crève de soif, c'est pas possible. Ou s'il a pas dormi pendant, vous avez déjà vu les prières, bon, en général, après les veillées, des fois, t'as un petit peu encore de force. Mais après 2 heures, t'es cramé. Pourquoi? Parce que ton corps, il a besoin de ça. Donc ça, c'est pour le service divin. Hein? Quelqu'un qui va pas se laver pendant plusieurs jours, vous croyez qu'il peut aller prier correctement? D'une part, il va incommoder les autres, et en plus, il va s'accommoder lui-même. Et c'est interdit. Quelqu'un qui est pas pauvre, il a pas le droit de prier. Donc, il faut comprendre que le nefesh, c'est le plus bas niveau. Mais il est nécessaire. Il est même vital. Puisque si tu arrêtes de boire et de manger, qu'est-ce que tu fais? Tu meurs. Et c'est interdit, te donner la mort. Ou shmartem meod et nafshotechem. Vous garderez précieusement votre âme. Ça veut dire quoi? Il disait à ses élèves, maintenant je m'en vais faire du bien à l'autre qui est chez moi. Alors ses élèves lui disent, toutes les semaines, tu as quelqu'un qui vient chez toi? Il leur a dit, oui. Il a dit tout le temps. Alors un jour, ils étaient curieux. Et ils l'ont suivi, et ils ont vu qu'il se rendait au bain. Au bain. À l'époque, il n'y avait pas de douche. D'accord, il n'y avait pas de douche, il n'y avait pas de baignoire, il n'y avait pas tout ça. Il fallait dans les bains publics. Il dit quoi? Tu vas rencontrer un autre là-bas, au bain, il va te frotter le dos? Ou quoi? Il dit non, mon hôte, c'est mon corps. Je vais m'occuper de mon hôte. Parce que si je m'occupe pas de lui, bah, il pourra pas faire son travail correctement. C'est important de faire attention à son corps. Rouach.
l'esprit, l'émotion, la spiritualité. C'est pour ça que l'homme, il va mettre les tefilines, par exemple. Pourquoi? On va d'abord avoir le tefilin du bras face au cœur. Donc le cœur, il est en rapport avec le nefesh aussi. Pourquoi? Parce que c'est tout ce qui est sentimental, tout ce qui donne comment dire, le cheshek, hein? Ouais, voilà, c'est ce qui nous donne l'envie, voilà. L'envie, et donc l'envie, forcément, ton cœur, il désire, et après, t'as ton métabolisme en place. Mais, on va mettre, pour apaiser un petit peu le cœur, on va mettre le tefilin sur le bras. Et pour apaiser l'esprit, parce que, des fois, elle est trop d'esprit, ça devient un philosophe grec. Tue l'esprit. Donc, on met les tefilin sur la tête. Et donc, on arrive à faire apaiser aussi l'esprit. Et donc, on arrive à avoir un équilibre entre la tête et le cœur. C'est ça, un juif. C'est les tefilin, du bras et de la tête. Vous avez compris? C'est pour ça que c'est très important de mettre les tefilin. Maintenant, il faut comprendre que après on a Neshama. Neshama, c'est encore un autre niveau. Neshama, ça nous appartient même pas. Neshama, c'est ce qui est relié avec Akadosh Baruch Hu. Neshama, alors comment ça se passe? Donc ça, je vous explique qu'au niveau de la Neshama, on va avoir... Comment je peux vous expliquer ça? Elle va être quelque part un peu exponentielle. C'est-à-dire que elle prend sa source dans le ciel, mais elle est reliée à nous, avec un fil invisible. D'accord? Une toute petite partie de la Neshama, elle se trouve en nous, et le reste, elle se trouve chez Akadosh Baruch Hu. D'accord? Comme on pourrait prendre comme exemple, j'en sais rien moi, Hein? T'as compris? C'est bon, ça va. Si vous avez compris, c'est l'essentiel. Ça fait plaisir. Tout le monde a compris? Oui? Non mais tant mieux, c'est bien. Ça veut dire que je m'exprime bien. Ça me fait plaisir. Et c'est ça le truc. C'est-à-dire qu'il y a une toute petite parcelle qui est en nous. On appelle ça Chelek Elokamim Mamash. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a vraiment une partie de Dieu qui est en nous, qui est tenue par ce qu'on appelle le Tselem Elokim. D'accord? Le Tselem, c'est l'ombre de Dieu qui va retenir la Neshama, parce que sans être retenue, elle est volage, elle repart à la source. Donc elle doit être retenue. Vous avez vu Peter Pan? Il lui dit à son ombre, reviens. C'est pareil. Vous croyez que ça vient d'où? Mais vous croyez que ça vient d'où tout ça? Hein? C'est le Tselem Elokim. Ben oui. Mais pas Peter Pan, j'en sais rien. Ouais. Oui, et je pense que Wendy aussi. Je pense que ce Shabbat, Wendy, elle va venir à la synagogue. On la mettra à côté de toi, Marie-Lyd. Tu lui as donné quoi à manger ce soir? Et donc en fait... Depuis tout à l'heure, tu nous embrouilles avec... Désolé. Son merguez et l'autre. Vous savez, à la base... Moi, James et Daniel, ils le savent. Mais à la base, j'étais pas censé donner des cours de Torah, moi, je vous rappelle. Hein. Donc, je suis un Choser Bichouva qui n'a jamais été en yeshiva. D'accord? Je sais pas ce que c'est la yeshiva. D'accord? Si, non, faut pas que je vous raconte ça parce que c'est pas un bon exemple. D'accord? On allait en Shabbat plein là-bas et on allait, pour faire la fête. Donc j'ai jamais été à la yeshiva, moi. Donc, quand on... Oui, si, les Beaux-Arts du Mans, ça s'appelle. C'était loin d'être une yeshiva. D'accord? Non, j'étais au Zaratora. Non, jamais. Non, j'ai jamais été en yeshiva. D'accord? J'ai jamais été en yeshiva. Non, jamais. Jamais. Quand tu étais jeune, Non, j'étais au Zaratora. Non, j'ai jamais été en yeshiva, moi. Donc, si vous voulez, à partir du moment où j'étais obligé, entre guillemets, parce qu'on m'a obligé à donner des cours de Torah, d'accord? Voilà. Bon gré, mal gré, hein. Ah ouais, on m'a obligé. Ah oui, je vous assure. Son fils. C'est son fils à elle. Hein? Si on t'a obligé, on les accepte. Non, mais c'est bien. D'accord? À partir du moment obligé, j'ai dit, moi, après, je sais pas de quoi je parle en général, mais j'ai dit une ligne de conduite, c'est que je peux parler que de ce que je connais. Donc, je peux parler, pour qu'une Torah, elle rentre dans le cœur, il faut qu'elle sorte du cœur. C'est comme ça, ils disent nos sages. Si tu veux qu'elle rentre dans le cœur des autres, il faut que tu parles avec ton cœur. Et si je vais vous raconter des choses qui sont hors de moi, qui ne m'ont pas habité, ça sert à quoi? C'est nécessaire. C'est-à-dire que c'est ça le peuple juif. Et c'est comme ça que c'est la ligne de conduite que je me suis donnée depuis le début. C'est-à-dire que c'est comme le phénix. Le phénix, il renaît de ses cendres. Moi, combien je suis contre les gens qui disent, moi, je sais pas quand est-ce que je suis né en Tarikh Loazi parce que j'ai fait Teshuva. Ah bon? Tu connais pas ta date de... Ah bah non, j'ai fait Teshuva. Ah ouais? Moi, je prends pas mon père en temps de Sadak parce que, attends, mon père, il est pas trop, très, et moi, la grosse parle, machin, lui, il fait à peine Shabbat. Donc, je vais prendre mon Rav en Sandak. Et t'as pas honte? Moi, je mange pas chez ma mère parce que... C'est une honte. T'as oublié qui t'étais? Alors d'accord, on dit qu'il faut pas leur rappeler au Chosrim Bichouva. Mais justement, toi, oublie pas qui tu es.
N'oublie pas qui tu es. N'oublie pas ce qui t'a forgé. N'oublie pas où tu en es. Et c'est ça le peuple juif. On renaît de ses cendres. Regardez bien, depuis tout le temps. Le deuxième temple, il a été créé sur quoi? Sur le premier temple. Et le troisième temple, il sera sur le deuxième temple. Et après la Shoah, eh ben, on a construit Eretz Israël. C'est toujours été comme ça. Donc comment tu peux oublier d'où tu viens? C'est comme si tu balayais tout. Ton père, il t'a donné la vie. Hein? Ta mère, elle se levait tous les soirs quand t'étais malade. Ah oui, c'est vrai. C'est pas la maman salée. Elle est pas là avec son kissouille sur la tête. Mais quand toi, t'avais le nez qui coulait et que t'avais la diarrhée pendant que t'avais 3 mois, qui c'est qui se levait toutes les nuits? Voilà. Faut pas oublier ça. Et ça me révolte. J'ai jamais, non, mais je peux pas. C'est pas le seul, hein. Je peux pas oublier. Je pense que une Torah, elle doit être honnête. Et si tu te prends pour quelqu'un d'autre, pour moi, c'est juste une Torah de paraître. Et c'est juste du virtuel. C'est vrai que l'époque s'y prête beaucoup puisqu'on est dans la virtualité, d'accord? Et on est vraiment dans le paraître. Mais à côté de ça, moi, j'ai pas grandi sur les bancs de la yeshiva. J'ai jamais grandi sur les genoux d'un rave. Ok, très bien, on allait à la synagogue, on faisait ce qu'il fallait. Mais moi, c'est pas le milieu que j'ai connu, on va dire. Alors, je l'ai accepté, je l'ai pris. Dieu m'a envoyé ça, je sais pas pourquoi. Vous peut-être m'envoyer Daniel plutôt. Qui m'a cassé la tête comme ça, il m'a cassé la tête. Quand est-ce qu'on fait un cours? Hein? C'est de sa faute. Non, mais c'est un don. Oui, Baruch Hashem. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, la Torah du paraître, elle n'a pas lieu d'être. Et c'est pour ça que vous allez voir, vous allez pouvoir écouter des rabbanim qui peuvent vous donner une Torah exceptionnelle. Je veux dire, ce qu'ils disent, c'est des trucs que t'as jamais entendu. Mais alors, comment on appelle ça? Il y a un mot comme ça. Ça rentre pas du tout, quoi. Comment on appelle ça? Imperméable. T'es imperméable. Il peut dire des choses exceptionnelles, des belles histoires. T'es imperméable. Pourquoi? Parce qu'il est gonflé comme ça de gava. Et tout ce qu'il donne, c'est de la gava. Et toi, t'en veux pas de sa gava? Même sans gava, hein, il y en a qui te ressortent toujours les mêmes choses, les mêmes les mêmes histoires, les mêmes ça c'est lourd, mais bon. Ah non, mais je parle de certains. Je parle que vraiment, ils donnent des choses que t'as jamais entendues. Pas du tout attention à la population à laquelle il s'adresse. Voilà. Et voilà, à l'humain. Et ça manque d'humanité. Et pour moi, c'est justement le but de Hanouka, c'est de nous éduquer à l'humanité. C'est-à-dire, c'est une fête d'homme. C'est une fête de l'homme, c'est une fête de l'humanité. C'est une fête de l'amour. C'est une fête où on doit, justement, des nérotes. Qui c'est les nérotes? Ben, c'est nous tous. Et c'est pas une nère. Il y en a 36. C'est chacun de nous. On est un nerf en soi. Mais c'est ensemble qu'on va illuminer le dernier soir, tous ensemble. Et je pense que c'est ça, le message de Hanouka. On pourra encore parler des heures sur Hanouka. Mais je vais pas vous retenir non plus trop longtemps. Mais ça veut dire que pour moi, c'est le message universel du peuple d'Israël, Hanouka. C'est-à-dire que c'est une fête. Alors c'est vrai qu'elle est jolie. C'est vrai qu'elle est belle. C'est vrai que ça, moi je trouve ça magnifique quand tu te retrouves face à cette Hanoukia. Mais est-ce que tu te laisses porter par cette Hanoukia? Pour moi, je dis franchement, ces dernières années, je vis l'allumage, au moment après l'allumage, donc au moment où il faut les regarder pendant une demi-heure, je vis ça comme une inspiration, comme un tableau. C'est-à-dire pour moi, ça va de l'intérieur, ça va de l'extérieur vers l'intérieur. Et c'est-à-dire que, en fait, c'est tout le but de l'être humain et surtout du juif. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on va avoir, il vient de l'extérieur. La Torah, elle vient d'en haut, elle descend vers le bas. Les numérotes, on les allume du haut vers le bas. C'est-à-dire que cette abondance divine qui nous pénètre, déjà, faut l'accepter. Faut être un bon ustensile, comme le nerf tout à l'heure. Mais il faut être capable aussi de la faire jaillir. Parce que si tu la prends et tu la gardes, à quoi elle sert? Ben, elle s'éteint. Elle s'éteint. Elle s'éteint. Et prends une bougie et mets-la sous une cloche. Quelques secondes après, c'est fini. Elle manque d'oxygène. Et c'est ça, notre oxygène, c'est ça, c'est la Torah. Cette fameuse fable qui raconte que tout le monde doit la connaître, qu'il y avait des poissons dans le lit de la rivière et que ils se... Comment? Tu vas parler de Nemo maintenant. Non, mais non. Peterson, Nemo. Non, j'ai pas parlé de Nemo. C'est pas. Non. Tiens, oh là là. Alors, Il y avait des poissons qui remontaient le cours de la rivière et pour échapper au filet des pêcheurs. Et là-bas, il est passé sur le rivage, il est passé un renard. Et il a dit, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous avez l'air excité comme ça à vous dépêcher, à avancer? Il a dit, parce que on évite de se faire prendre par les filets des pêcheurs, ou sinon, on finit dans l'assiette, quoi. Donc on veut pas mourir. Il dit, mais écoutez, pourquoi vous restez dans l'eau? Venez avec moi sur la terre,
au moins vous serez en sécurité. Alors, c'est le Midrash qui raconte comme ça. Alors, ils l'ont regardé avec des gros yeux globuleux, Nemo. C'est toi, le renard, celui qu'on dit qui est intelligent comme animal. Tu es tembel, tu es un abruti, lui on dit. Il lui dit, si déjà on n'est pas en sécurité dans notre élément, comment tu veux qu'on soit en sécurité hors de notre élément? C'est le juif. Comment tu veux qu'il soit en sécurité hors de la Torah, hors de son élément qui s'appelle Torah Traim? Et Traim ila machazikimba. C'est la Torah, c'est l'eau, le puits. Toutes ces histoires de puits, Rabbi, combien on a vu de puits ces derniers temps de la paracha? Il a creusé, il a recreusé, il a creusé. Vas-y, mais arrête de faire des puits. Qu'est-ce que tu veux? Il faut qu'il rencontre sa meuf à côté d'un puits, et l'autre il doit aller, son serviteur. Ah, ils ont pris le modèle pour faire les tunnels. À côté du puits. Non mais regardez, à tel point que j'ai lu un midrash. Ce Shabbat, vendredi soir. C'est important le puits. Oui, c'est ce que je dis. J'ai lu un midrash vendredi avant de faire le petit cours de Shabbat. D'accord? Le jour où il est sorti de Beersheba, il est parti directement à Haran. Il est parti. Pourtant, on nous dit, il a étudié 14 ans chez Shem et Ever. Et alors, si c'est un jour, c'est pas 14 ans. C'est pas possible. Écoutez bien ce qu'il dit là-bas, le Midrash. Il dit que, c'est dans Otsar Pelot Torah, dans les livres qu'on étudie. Il est parti là-bas. Il est parti à Haran. Donc, il est parti de Beersheba à Haran. Il est arrivé le jour même. Déjà, ça, c'est pas mal, hein. Ok? Mieux que Flash. Il arrive là-bas, le type. Yaakov Avinu. Et il voit pas le puits. Il voit pas le puits, il dit c'est pas le moment. Pourquoi? Parce que le puits, c'est là que je rencontre ma femme. C'est pas le moment de rencontrer ma femme, je repars étudier. Elle est belle ou pas? Le puits, il est important. Tant que ça, il est important. Ouais, le puits, c'est la vie. Le puits, c'est la Torah. Le puits, c'est sortir la lumière de la vie, de l'obscurité qu'ils ont voulu recouvrir qui? Tout le monde. Ils ont commencé avec, comment il s'appelle? Avimelech. Il a recouvert les puits. Pourquoi? Il voulait fermer la lumière pour l'obscurité. C'était les peuplades qui étaient en Canaan. Qu'est-ce qu'on a dit Shabbat? Canaan, c'est la clipa d'Israël. C'est l'obscurité d'Israël. C'est celle qui veut éteindre Israël. C'est celle qui veut éteindre la lumière d'Israël. Et on est toujours dans la même histoire. Et cette histoire de Hanouka, c'est une fête qui est cosmique, puisque c'est une fête qui n'a pas de limite. C'est une fête illimitée. C'est une fête au-delà de la nature. C'est une fête qui est dans le 8. C'est Shmini Atzeret. Atzeret, c'est beaucoup plus haut. C'est un mariage. C'est une union totale entre Dieu et son peuple. Ça veut dire qu'on est dans une fusion. Qu'est-ce qui fait le feu? Fusionne avec la mèche. C'est exactement ça. Ça veut dire que Hanouka, c'est, vous pourrez presque appeler ça une ode à la spiritualité du peuple d'Israël. C'est-à-dire que ces fameux Hashmonaïm, ils se sont levés contre eux. Mais imaginez, franchement, faut être un bonhomme. Ils étaient 20 mecs contre 300, 500, 1000, 10 000. Des soldats armés. Regardez l'histoire de Hanouka, d'accord? Une des dernières batailles, ils avaient des éléphants de combat. Et les autres, ils avaient des bâtons, quoi. Des bâtons et des flèches faites à la main, quoi. On parle de l'armée grecque, des hommes surentraînés. Vous avez vu le film 300? Vous l'avez pas vu? Non. On va y aller. C'était des vrais guerriers. Là, on parle de Jonathan, Matatyahu et Yochanan Cohen Gadol. Yochanan Cohen Gadol. D'accord? On dit que 80 ans, il était Cohen Gadol. Ils étaient des vieux bonhommes, quoi. C'était des bonhommes, c'était une famille. Non, mais c'était des familles. C'était une famille. T'imagines d'aller te battre contre un empire? Ils avaient pas peur. Comment ils avaient pas peur? Rabbi, comment tu peux pas avoir peur? D'accord? Aujourd'hui, on entend une alerte, on a peur. Comment eux, ils se lèvent contre une armée et ils y vont, hein? Et ils se battent et ils gagnent et ils gagnent et ils gagnent et encore ils gagnent. À tel point que nos sages ils nous disent l'armée grecque, elle avait peur des Hashmonaïm. Elle avait peur d'une poignée de bonhommes. Pourquoi? Parce que ils sont au-delà de la logique humaine, les Hashmonaïm. Ils sont pas des Yevanim. Ils sont des Yehudim. Ils sont au-delà, ils sont dans Hanouka. Amavdil ben Kodesh lechol. Ils sont déjà dans le 8. Ils sont dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Ils sont au-dessus du Rocher, ils sont dans la lumière. Ils sont là pour éteindre le Rocher. Ou plutôt pour faire briller. Ah oui, c'est ça. C'est une poignée. Ben oui, c'est une poignée d'irréductible Kohanim. Exactement. Mais ça veut dire que... Il paraît que d'ailleurs, Astérix... Il était juif, c'est possible. Mais ça veut dire quoi? Mais oui, il y en a qui disent que c'est l'histoire de Bétar.
Il y en a qui disent que c'est l'histoire de Bétar, Astérix et Obélix. Après, je sais pas. Bah oui, les menhirs, nos sages, ils nous disent qu'ils leur renvoyaient les pierres de la catapulte avec leurs mains. Obélix. D'accord? Et regardez son pantalon, c'est le drapeau d'Israël. Il est bleu-blanc. Et il a des péotes. Et il a une kippa de bardel sur la tête. Bref, mes petites tours. Ce que je veux vous dire, c'est que, en fait, la potion magique, la potion magique, c'est la bourra. Ce que je veux dire, c'est que les fêtes juives, d'accord, on va appeler ça les fêtes. Les fêtes juives, c'est pas simplement des moments de célébration ou des moments de, comment on appelle ça? De commémoration. On commémore jamais. On commémore pas. Non, on commémore rien. On commémore rien. La sortie d'Égypte, il y a marqué, dans chaque jour, l'homme, il doit, Ke'ilu ou Yatsa Mimitzraïm, comme s'il était sorti d'Égypte. Comment on dit? Que chacun des béné Israël, il doit faire comme si lui-même il était sorti d'Égypte. Donc c'est pas une commémoration. Sa sortie d'Égypte. Ah ça, donc c'est pas une commémoration? Ben non. Bayami Mahem Bazemanazé, c'est pas une commémoration. C'est pas une commémoration. Tu la vis. Tu vis la sortie d'Égypte. Lishmoa Kol Shofar, écoutez la voix du shofar. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle comment, excuse-moi? En hébreu, comment ça s'appelle Rosh Hashanah? Comment ça s'appelle? Réponds-moi, Célia. Comment ça s'appelle? Yom HaZikaron. Attends, c'est-à-dire que tu es dans le souvenir, mais tu dois l'écouter au présent. Oui, mais t'es dans le souvenir, donc t'es dans la commémoration. Non, t'es pas dans la commémoration, justement. C'est pas une commémoration. C'est toi qui vis l'instant. C'est toi qui vis là. On te dit, à chaque fête, l'essence qui s'est passée la première fois, elle revient. C'est pour ça qu'on te dit, Pessah, c'est l'El Shimurim. Pourquoi l'El Shimurim? C'est la nuit qui est gardée depuis le début et de tout temps. Hanouka, c'est la lumière éternelle. Et toutes les fêtes, l'essence du nom de la Torah, c'est Shavuot. Bien sûr, elle a été aussi au 17 Tammuz. D'accord? Ça a été au 17 Tammuz puisque c'était censé être là-bas. À Parashat Noach aussi. Après, c'est d'autres choses, encore une fois. Mais encore une fois, la capacité des fêtes juives, c'est pas pour nous faire commémorer quoi que ce soit, c'est pour nous faire vivre, pour nous transcender, nous donner une opportunité de révéler qui on est en tant que juif. Faire exactement ce pourquoi Yitzhak il a béni Yaakov. Hakol kol Yaakov. Sois Yaakov. Présente-toi en tant que Yaakov. Arrête d'essayer d'être Esav. Arrête d'essayer de ressembler à un Mityavnim. Arrête d'essayer d'être un demi-juif. Ou un demi. Non. Tu fais des erreurs, ça arrive à tout le monde. Faire des erreurs, tomber devant l'Yetzer Hara, on parle pas de ça. Quelqu'un qui fait des erreurs, malheureusement, il fera teshuva. On parle pas du tout de ça. On parle de quelqu'un qui consciemment décide d'être un mityaven. C'est-à-dire qu'il va accepter de faire des concessions. Et les concessions, elles apportent quoi dans le peuple d'Israël? La mort. Depuis le début. On l'a vu avec Aaron HaKohen qui a perdu 2 fils à cause des concessions. On l'a vu avec beaucoup de personnes qui ont fait des concessions. Ils ont apporté la mort sur eux. C'est ça le problème. Il faut accepter de comprendre aujourd'hui que on est dans une guerre. On est dans une guerre, premièrement avec nous-mêmes, et deuxièmement avec les nations du monde. Vous croyez quoi, que ça va se calmer? Oui. Vous croyez que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est... Justement, on attend. Pourquoi? C'est le Mashiach? Non, on attend janvier. Non, faut attendre janvier. C'est juste un bon envoyé. C'est juste un envoyé. C'est juste un chaliard pour faire la volonté de Dieu. Comme Netanyahou, c'est un chaliard, comme nous-mêmes, nous sommes des shlichim d'Akadosh Baruch Hu. Moi, je mets pas toutes mes billes dans Trump. D'accord? Puisque dans la paracha de la semaine, et Yaakov va dire, sauve-moi de la main de mon frère, sauve-moi de la main de Esav. Yaakov, t'en as qu'un seul frère. Pourquoi tu nous parles de ton frère Esav et de ton frère? T'as un autre frère? Toi, ta mère a un fils caché? Ton père s'est remarié? Non. Pourquoi tu dis, sauve-moi de la main de mon frère, sauve-moi de la main de Esav? Sauve-moi de la main d'Esav? Non. Sauve-moi de la main de mon frère quand il se comporte comme mon frère. Et sauve-moi la main de mon frère quand il se comporte comme Esav. Et lequel il est plus dangereux? Quand il se comporte comme mon frère. À bon entendeur, on attend janvier. Moi, j'attends pas janvier. J'ai pas dit je compte sur Moi, j'attends pas janvier. Moi, j'attends tous les jours. Pas Trump. J'attends l'avènement du Mashiach tous les jours. J'attends pas un bonhomme forcément. J'attends d'arriver à découvrir mon Mashiach. Mon Mashiach interne, d'allumer ma neshama, d'allumer ma neshama, mon shmoné, à moi. C'est ça que j'attends, c'est ce que j'essaye.
Et c'est une lutte terrifiante. Parce que c'est très difficile de se trouver. C'est très difficile de s'accepter. C'est très difficile de vivre dans le maître parce qu'on fait tous des erreurs. On fait tous des erreurs. Et on est tous des êtres humains. Et on a tous des qualités et des défauts. Et on a tous des difficultés. Et donc, il faut comprendre que la préparation de Hanouka, c'est la préparation de notre futur. Et regardez bien une chose. Et vous allez halluciner. Regardez bien. Il y a une grande ségoula qui nous dit que tous les soirs de Hanouka, après l'allumage, il faut lire un Tehilim. Le Tehilim, il s'appelle Yoshev Besteter Elion. D'accord? Me demandez pas les numéros, vous demandez à Daniel les numéros. Les chiffres, les lotos, c'est Daniel, c'est pas moi. Yoshev Besteter Elion. Vous savez à quel moment on lit ce Tehilim? Au moment où on accompagne le mort au cimetière. Oui, c'est vrai. C'est le Tehilim Yoshev Besteter Elion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure au début du cours? Le mois de Kislev, il a le moyen de faire la lumière de Triat Ametim, le Ensof, le Organouz. Donc ça veut dire quoi? On a le potentiel de faire venir le Mashiach, puisque c'est le Mashiach qui va amener le Triat Ametim, la reconstruction du temple, la lumière divine qui vient sur terre. Le but ultime de la création du monde, tout simplement. Sheilo dira Betartonim, qu'il est sa résidence, ici, en bas. Le lien entre le ciel et la terre. Ah, Zinou Hashamayim Vares, non! 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 On te dit que Dieu il est en galoute. On te dit que Dieu il est en galoute. On te dit que lui, Dieu il n'a pas de maison depuis la destruction du temple. Il est partout. Mais il est nulle part. On est dans la matrice. On est dans la matrice. Il faut comprendre une chose, c'est que de dire que Dieu il est au ciel, c'est faux. De dire qu'il est à droite, il est à gauche, c'est faux. Parce qu'il est partout. Il est le En-Sof. Il est celui qu'on ne peut même pas définir. Il est indéfinissable. Dès le moment où tu le définis, tu le limites à un Dieu, donc à une idole. Donc à Vodazara. On ne peut pas faire d'Avodazara. En-Sof. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de définition de Dieu. C'est quoi Dieu? Je ne sais pas. C'est quoi? C'est des niveaux de vertu qu'on va toucher du doigt. On a avec des niveaux de vertu. Comment? Bah la première, elle s'appelle Yud, Ke, Vav, Ke. Yud Ke Vav Ke, le tétragramme. Yud Ke Vav Ke, on va toucher une vertu de Dieu. D'accord? Mais on va devoir aussi la dévoiler avec d'autres niveaux. Comme par exemple, comme Moshe Rabbeinu, il a dévoilé avec quoi? Qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu? Il lui a dit, dis-leur que je m'appelle Yud Ke Vav Ke. Non. Ayez Asher Ayez. Je serai. Non. Tu seras. Tu seras. Vous serez donc. On doit être. Celui qu'on doit être. Reconnaître qu'on est comme le divin. On n'est pas le fils de Dieu. Pas du tout. Et après, on a un autre niveau qui s'appelle comment? Elohim. Elohim, c'est où? C'est le divin caché dans la nature. Tu dois te dévoiler où? Dans la nature, t'es pas un ange. Et tu dois avoir un autre niveau encore, qui s'appelle le Adnout Baruch Ata Ado. Adnout. Le Adnout, c'est encore un autre niveau, qui vient faire le lien entre l'Elokut et le Yud Ke Vav Ke. C'est la chambre, comme ça, il dit dans le livre, j'ai un trou de mémoire, Sha'arei Ora, il me semble, si mes souvenirs sont bons, il dit là-bas, le Rav, il dit c'est la chambre des trésors, le Adnout de Yud Ke Vav Ke. C'est par cette porte-là que toute l'abondance elle est déversée sur le monde. Mais pour être sur le monde, il faut être dans les Lokut, puisque c'est Elohim qui a Bara. Vous êtes d'accord avec moi? Donc tout le niveau qu'on va pouvoir avoir à Hanouka, c'est le niveau le plus élevé du dévoilement du divin sur terre. C'est toucher, pas toucher, mais se rapprocher de la lumière originelle. C'est-à-dire que dans la lumière de Hanouka, elle est cachée, la lumière originelle. Maintenant, elle a l'irotab bilvad. Est-ce que tu sais voir ou pas? Baruch Adonai Olam, Amen ve Amen. Amen.